Atteindre l'âge de 61 ans, ce n'est pas simplement une tape, si est le début d'un nouveau chapitre vibrant, riche en opportunités de croissance et de réinvention. À ce stade, nous nous trouvons souvent à un carrefour, réfléchissant à notre passé et imaginant l'avenir que nous désirons. La sagesse acquise au fil des ans nous permet d'évaluer nos vies et de faire des choix intentionnels sur ce que nous souhaitons observer et ce que nous sommes prêts à escalader. C'est un moment pour nous libérer des fardeaux qui nous ont pesé, qu'il s'agisse de relations malsaines, d'engagements insatisfaisants ou de biens matériels qui ne sont plus encore avec nos valeurs. Et nous débarrassant de ces distractions, nous pouvons nous concentrer sur le bonheur et l'épanouissement authentique en embrassant la liberté de définir nos propres chemins. Rejoignez-nous alors que nous explorons neuf aspects transformateurs de la vie que vous pouvez laisser derrière vous après avoir atteint 61 ans. Ce voyage est une invitation à reprendre votre temps et votre énergie, vous permettant d'embrasser la beauté de cette nouvelle phase. Êtes-vous prêt à entrer dans une vie qui célèbre qui vous était vraiment? Embarquons ensemble dans cette aventure de renforcement. Partie 1, fardeaux inutiles. La première chose est l'obsession excessive pour les opinions des autres. Il arrive un moment où nous réalisons que vivre en s'inquiétant de ce que les autres pensent enfant est trop fardeau, trop lourd à porter. Nous passons tant de temps à essayer de plaire, à répondre aux attentes de ceux qui nous entourent. Lorsque nous sommes plus jeunes, cela fait peu être partie de la recherche d'acceptation, d'appartenance. Mais après 61 ans, nous savons déjà qui nous sommes et ce que nous voulons. Les opinions des autres perdent leur importance, car la vie nous apprend que chacun voit le monde à travers sa propre lentille, et il n'est pas nécessaire d'essayer de changer qui nous sommes pour plaire à tout le monde. Cela nous éloigne de nous-mêmes et nous dépêche d'être pleinement heureux. À ce stade de nos vies, la véritable liberté vient de l'intérieur. C'est le moment où nous laissons tomber l'inquiétude concernant le jugement des autres et nous nous permettons d'être authentiques, de vivre selon ce que nous croyons et représentons. Après tout, qui mieux que nous-mêmes sait ce qui nous fait du bien? Plus question de se conformer aux attentes des autres. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, le plus important est d'être avec ses propres choix, de sentir que nous vivons selon nos valeurs et nos principes. C'est la véritable victoire qui ne dépend de l'approbation de personne. À partir du moment où nous nous libérons de cette inquiétude, la vie devient plus libre. Les opinions des autres peuvent continuer à exister, mais elles n'ont plus le pouvoir de nous affecter. Nous laissons de côté la peur d'être mal compris, d'être critiques, car nous comprenons que la seule personne à qui nous devons satisfaire est nous-mêmes. Cette liberté d'être sans peur ni culpabilité est l'un des plus précieux cadeaux que nous puissions nous offrir à ce stade de la vie. La deuxième chose est l'accumulation d'objets et de biens matériels. Au fil des ans, nous réalisons que l'accumulation de biens matériels n'est pas synonyme de bonheur. Combien de fois nous retrouvons à observer des choses que nous utilisons plus mais qui continuent à occuper de l'espace de notre maison et dans notre esprit. C'est comme si chaque objet portait un petit morceau de notre passé, et parfois il semble difficile de laisser partir. Mais la vérité est que lorsque nous nous débarrassons de ce qui ne nous sert plus, nous faisons de la place pour le nouveau, pour ce qui continue. Nous n'avons pas besoin de tant de choses pour bien vivre, parfois moins ici et plus. Ce mois apporte avec lui une paix difficile à expliquer mais profondément ressentie. Commencer à se débarrasser de ce qui n'a plus de sens est un acte de courage et d'amour propre. Cela signifie regarder tout ce que nous avons accumulé et demander « Est-ce que cela me rend encore heureux? Cela a-t-il encore un but dans ma vie ?» Si la réponse est non, peut-être est-il temps de laisser partir. Et en faisant cela, nous remarquons que notre maison, notre esprit et notre cœur deviennent plus légers. Moins de choses à prendre en charge, moins de choses à ranger, moins de choses dont nous devons nous soucier. L'accent s'est être mis sur le matériel et commence à papoter sur ce qui a vraiment de la valeur, les expériences,
les moments partagés avec ceux que nous aimons, les souvenirs qui restent. En laissant de côté ce qui est superflu, nous apprenons à apprécier ce qui est essentiel. Il ne s'agit pas de ce que nous avons, mais de ce que nous sommes, et dans la simplicité, nous trouvons une façon de vivre qui apporte plus de tranquillité, plus de contentement. Après tout, la vie ne se mesure pas à ce que nous accumulons, mais à combien nous parvenons à profiter et à vivre chaque instant pleinement et consciemment. Se débarrasser des possessions matérielles est, en fait, un acte et un exercice de liberté, de le gérer et de laisser derrière soi le poids de l'excès et de marcher plus librement, plus heureusement. La troisième chose est les obligations sociales inutiles. Pendant une grande partie de notre vie, nous sommes obligés d'accepter des invitations, d'y assister à des événements et de participer à des situations qui ne nous apportent pas vraiment de joie. Nous faisons cela par politesse, habitude ou simplement parce que nous pensons que c'est ce qu'il faut faire. Combien de fois nous sommes retrouvés à aller à un événement social à contre-cœur simplement parce qu'il serait impoli de refuser ou accepter des invitations par pure formalité, même si nous savions que nous n'étions pas à l'aise la base. Mais après 61 ans, il est temps de reconsidérer ce qui en vaut vraiment la peine. Il est temps de réaliser que nous n'avons plus besoin de participer à quoi que ce soit par simple obligation. La vie est trop courte pour la gaspiller sur quelque chose qui ne nous fait aucun bien. Il est temps de se donner la permission de dire non à ce qui nous épuise, à ce que nous faisons uniquement par obligation. Nous en avons plus besoin d'y être présents partout. Vivre au-delà de l'âge de 61 ans peut être un très cadeau. C'est un moment de la vie où, avec un peu de sagesse et de réflexion, nous pouvons nous débarrasser de tant de choses qui ne sont plus sincères. Souvent, nous passons une bonne partie de notre vie à accumuler des soucis et des obligations, et même des objets qui, au final, ne nous apportent pas le bonheur espéré. C'est comme si nous portons trop de bagages, et maintenant, plus que jamais, il est temps de laisser ce bagage derrière nous, d'enlever ce poids de nos épaules et de vivre plus légalement. Parce que la vie est trop courte pour continuer à s'inquiéter de ce qui n'a pas d'importance. La vérité est que nous n'avons pas besoin de tant de choses pour être heureux. Avec le temps, nous réalisons que le véritable bonheur réside dans les choses saines, celles qui ne nécessitent pas toujours beaucoup d'efforts ou de sacrifices. Nous n'avons plus besoin de suivre les attentes des autres à notre égard ou d'accepter d'être qui nous ne sommes pas. Nous pouvons enfin nous permettre d'être nous-mêmes tels que nous sommes, sans masque, sans obligations, et cela est libérateur. C'est une phase de la vie qui nous invite à cesser de regarder vers l'extérieur et de commencer à regarder à l'intérieur qui est ce qui compte vraiment. Partie 2, choses à éliminer. C'est avec ces questions que nous pouvons commencer à laisser aller tout ce qui ne nous sert plus, et en le faisant, nous pouvons vivre avec plus de sérénité, de joie et de plénitude. Parce que la vie ne doit pas être compliquée, elle ne doit pas être pleine d'exigences et de pression. Il est possible de vivre plus légèrement, plus simplement sans tant de contraintes. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons explorer ces choses que vous n'avez plus besoin de porter après l'âge de 61 ans. Il y a 9 aspects que vous pouvez laisser derrière vous pour avancer plus légalement et plus heureusement. Alors embarquons ensemble dans ce voyage de libération et de reconnexion avec ce qui compte vraiment. La première chose est une préoccupation excessive pour les opinions des autres. Il arrive un moment où nous réalisons que vivre en nous inquiétant de ce que les autres pensent est un fardeau trop lourd à porter. Nous passons tellement de notre vie à essayer de plaire, à essayer de répondre aux attentes de tout le monde autour de nous. Quand nous sommes plus jeunes, cela fait peu être partie de la quête d'acceptation d'y appartenance. Mais après 61 ans, nous savons déjà qui nous sommes et ce que nous voulons. Les opinions des autres perdent leur importance car la vie nous enseigne que chacun voit le monde à travers son propre prisme
Et il n'est pas utile d'essayer de changer qui nous sommes pour plaire à tout le monde. Cela nous éloigne de nous-mêmes et nous empêche d'y être pleinement heureux. À ce stade de notre vie, la véritable liberté vient de l'intérieur. C'est lorsque nous laissons de côté nos inquiétudes concernant le jugement des autres et que nous nous autorisons à être authentiques, à vivre selon le croyons et ressentons. Après tout, qui mieux que nous-mêmes pour savoir ce qui nous fait du bien? Fini le fait de se conformer aux attentes des autres. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. La chose la plus importante est d'y être en paix avec ses propres choix, de sentir que l'on vit selon ses valeurs et ses principes. C'est la véritable victoire, qui ne dépend de l'approbation de personne. Puisque nous nous libérons de cette préoccupation, la vie devient plus libre. Les opinions des autres peuvent continuer à exister, mais elles n'ont plus le pouvoir de nous affecter. Nous laissons de côté la peur d'y être mal compris et être critiques, car nous comprenons que la seule personne à qui nous devons être satisfaits, c'est nous-mêmes. Et cette liberté d'être sans peur ni culpabilité est l'un des cadeaux les plus précieux que puissions nous offrir à ce stade de la vie. La deuxième chose est l'accumulation d'objets et de biens matériels. Au fil des ans, nous réalisons qu'accumuler des biens matériels n'est pas synonyme de bonheur. Combien de fois nous retrouvons à garder des choses que nous utilisons plus mais qui continuent à occuper de l'espace dans notre maison et dans notre esprit. C'est comme si chaque objet portait un petit morceau de notre passe, et parfois il semble difficile de laisser aller. Mais la vérité est que lorsque nous laquons ce qui ne nous sert plus, nous faisons de la place pour le nouveau, pour ce qui compte vraiment. Nous n'avons pas besoin de tant de choses pour bien vivre. Parfois moins c'est plus et ce moins apporte avec lui plus difficile à expliquer mais qu'on peut sentir profondément. Commencer à se débarrasser de ce qui n'a plus de sens est acte de courage et d'amour de soi. Cela signifie examiner tout ce que nous avons accumulé et demander « Cela me rend-il encore heureux? Cela a-t-il encore un bout dans ma vie ?» Si la réponse est non, il est peut-être temps de laisser aller. En agissant ainsi, nous constatons que notre maison, notre esprit et notre cœur deviennent plus légers. Moins de choses à entretenir, moins de choses à ranger, moins de choses à craindre. Et l'accent ne se met plus sur le matériel, mais sur ce qui a vraiment de la valeur, les expériences, les moments partagés avec ceux que nous aimons, les souvenirs qui restent. En laissant de côté ce qui est superflu, nous apprenons à valoriser ce qui est essentiel. Il ne s'agit pas de ce que nous avons, mais de ce que nous sommes. Et dans la simplicité, nous trouvons une manière de vivre qui apporte plus de tranquillité, plus de contentement. Après tout, la vie ne se mesure pas à ce que nous accumulons, mais à combien nous parvenons à apprécier et à vivre chaque moment pleinement et consciemment. Laisser aller les possessions matérielles est en fait un acte et un exercice de liberté de l'aigrette, de laisser derrière soi le poids de l'excès et de marcher plus librement, plus heureusement. La troisième chose est les obligations sociales et inutiles. Pendant une grande partie de notre vie, nous nous sentons obligés d'accepter des invitations, d'assister à des événements et de participer à des situations qui ne nous apportent pas vraiment de joie. Nous faisons cela par politesse, par habitude ou simplement parce que nous pensons que c'est la bonne chose à faire. Combien de fois nous retrouvons à aller à un événement social à contre-cœur, juste parce qu'il serait impoli de refuser ou à accepter des invitations par pure formalité, même si nous savions que nous ne nous y sentions pas à l'aise. Mais après 61 ans, il est temps de reconsidérer ce qui en vaut vraiment la peine. Il est temps de réaliser que nous n'avons plus besoin de participer à quoi que ce soit par simple obligation. La vie est trop courte pour la gaspiller sur quelque chose qui ne nous fait pas de bien. Il est temps de se donner la permission de dire non à ce qui nous épuise, à ce que nous faisons uniquement par obligation. Nous n'avons pas besoin de justifier nos absences. Nous n'avons pas besoin de nous sacrifier pour plaire aux autres. Nous devrions choisir d'y être là où notre cœur se sent bien, où notre présence est vraiment appréciée.
Et cette liberté de choix est un privilège, une réalisation dont nous devrions profiter sans culpabilité. En disant non à ce qui n'est pas bon pour nous, nous disons oui à nous-mêmes, à notre paix et à notre bien-être. Cela ne signifie pas de s'isoler ou d'arrêter de socialiser. Cela signifie choisir judicieusement où et avec qui nous voulons être, en priorisant les moments qui ont vraiment du samour pour quelque de la joie qui ajoute quelque positif à nos vies. Et en faisant cela, chaque rencontre, chaque événement, chaque moment devient plus spécial parce que nous sommes là, corps et âme, véritablement présents, sans le poids de l'obligation. C'est elle un des plus grands cadeaux que nous puissions nous offrir, la liberté de choisir comment et avec qui nous passons notre temps. Et cela fait toute la différence dans la qualité de nos vies. La quatrième chose est une préoccupation exagérée pour l'apparence physique. Tout au long de notre vie, nous sommes constamment bombardés par des normes de beauté et de jeunesse qui nous font croire que nous devons toujours être parfaits, lutter contre le temps, contre les rides, contre les signes naturels du vieillissement. Cela devient souvent une source d'inquiétude et d'insécurité. Mais il arrive un moment où nous réalisons que la vraie beauté n'est pas une apparence, mais l'histoire que chaque marque, chaque ride, chaque trait de notre visage porte. Après 61 ans, nous avons vécu tant de choses et connu tant d'expériences qu'il serait injuste d'essayer de cacher ou d'effacer les marques qui racontent qui nous sommes. Nous en avons plus besoin de nous soucier autant de notre apparence physique. Bien sûr, il est important de prendre soin de notre santé, de rester actif et de nous sentir bien dans notre peau. Mais cela est différent de s'inquiéter de normes qui n'ont plus plus de sens. L'essentiel est de se sentir à l'aise dans notre propre peau, d'accepter et d'aimer le corps que nous avons avec tous ces changements. Car ces changements font partie de la vie, ils font partie de nous. Chaque ride raconte une histoire. Chaque ligne sur le visage reflète un sourire, une expression, un moment vécu intensement. La vraie beauté réside dans l'authenticité, dans la capacité d'accepter et d'aimer qui nous sommes. Elle réside dans la liberté de ne plus avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne, de se sentir bien tel que nous sommes. Nous n'en avons plus besoin de gaspiller notre énergie à essayer de correspondre à des normes qui ne nous mesquinent. Oui, nous pouvons prendre soin de nous, mais avec amour, avec affection, avec respect pour qui nous sommes aujourd'hui. Et l'acceptation est libératrice. Elle nous permet de vivre plus paisiblement, plus heureusement, plus pleinement. Et c'est cela la vraie beauté, la beauté d'être exactement qui nous sommes, sans peur, sans honte, sans culpabilité. Les activités qui ne nous apportent pas de satisfaction sont la cinquième chose. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés à faire quelque chose juste par habitude ou parce que nous pensions que cela devait être fait, même si nous savions que cela ne nous apportait aucune joie. Pendant de nombreuses années, nous finissons par rester coincés dans une routine qui n'a parfois plus de sens. C'est comme si nous étions en pilote automatique, répétant des actions et des habitudes qui n'apportent rien de positif à nos vies. Qu'après 61 ans, nous avons l'occasion de regarder ces activités avec un regard neuf et de nous demander « Cela me rend-il encore heureux? Cela me satisfait-il encore ?» Si la réponse est non, alors peut-être temps de repenser soi et de laisser derrière nous ce qui ne nous apporte plus de satisfaction. La vie est trop courte pour passer notre temps sur des choses qui ne nous font pas sourire, qui ne réchauffent pas notre cœur. Il n'est plus nécessaire d'insister sur des activités qui ne nous fatiguent, qui nous ennuient ou que nous faisons seulement parce que nous nous habituons. C'est le moment de redécouvrir le plaisir dans les petites choses, de rechercher de nouvelles passions et explorer des loisirs et des intérêts savants peut être mis de côté au fil des ans. Il est temps de laisser derrière nous l'idée que cela doit simplement être comme cas et de chercher ce qui nous apporte vraiment bonheur et épanouissement. Cela peut signifier beaucoup de choses, abandonner des habitudes qui n'ont plus de sens, arrêter d'aller dans des endroits que nous n'aimons pas, ou même apprendre quelque chose de nouveau.
redécouvrir de vieux talents ou simplement passer plus de temps avec les personnes que nous aimons. L'important est de vivre de manière à ce que chaque jour ait du sens, un but même dans les petites choses. Parce que la vraie satisfaction vient de la vie de chaque instant avec intention, volonté et plaisir. Et il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour cela. Il n'y a aucune raison de perdre temps sur ce qui n'est pas bon. Ce qui compte vraiment, c'est de trouver ce qui nous fait sortir du lit avec joie, avec la volonté de profiter de chaque jour, de vivre intensement. La sixième chose est les relations toxiques négatives. Parfois, nous nous habituons tellement à certaines relations que nous ne réalisons même pas à quel point elles nous font du mal. Nous passons des années à maintenir des contacts, à vivre avec des personnes qui, au lieu de nous enrichir, ne font qu'ôter notre paix et notre énergie. Cela pourrait être un ami qui apporte toujours de la négativité, un membre de la famille qui critique toujours, ou quiconque qui nous fait sentir mal ou sous-estime. Maintenir ces liens, peu importe leur durée, n'est pas une obligation, c'est un poids que nous en avons plus besoin de porter. Après 61 ans, il est temps de choisir judicieusement les compagnies que nous voulons garder dans nos vies. S'éloigner des relations toxiques n'est pas égoïste, c'est un acte de bienveillance envers soi-même. À ce stade de la vie, ce qui compte le plus c'est être entouré des personnes qui nous soutiennent, qui nous font du bien, qui valorisent qui nous sommes. Cela n'a plus de place pour ceux qui ne font que critiquer, pour ceux qui n'apportent que des problèmes, pour ceux qui ne respectent pas ou ne nous comprennent pas. Nous n'avons pas l'obligation de plaire à tout le monde, de maintenir des relations seulement par convention ou passion et qu'elles tuent en bas confirment. L'essentiel est de maintenir notre propre paix, notre propre équilibre. Et quand nous permettons de laisser derrière nous ces relations qui n'ont plus de sens, nous faisons de la place pour de nouvelles personnes dans la vie, des personnes qui se soucient vraiment, qui partagent nos douleurs, qui apportent le légèreté, joie et nous acceptent exactement comme nous sommes. Parce que la vie est trop courte pour perdre du temps avec des gens qui ne nous font aucun bien. Et s'entourer de bonnes compagnies, de ceux qui ajoutent vraiment quelque chose, de ceux qui marchent à nos côtés avec affection et respect, fait toute la différence et c'est cela qui mérite notre temps et notre attention. Le reste, nous pouvons le laisser derrière nous sans culpabilité, sans regret, avec la certitude que nous prenons soin de nous. La septième chose est les comparaisons avec la vie des autres. Et l'une des pièges les plus courantes tout au long de la vie est de céder à la tentation de comparer notre parcours avec celui des autres. Dès notre plus jeune âge, nous sommes exposés à des attentes et des normes de succès qui nous poussent souvent à remettre en question nos propres choix et réalisations. Nous regardons autour de nous, et il semble toujours qu'il y a quelqu'un qui a fait plus, qui vit d'une manière que nous pensons être meilleure que la nôtre. Mais avec le temps, nous réalisons que ces comparaisons ne sont qu'une perte d'énergie. Chacun a son propre chemin, ses propres batailles, ses propres joies et peines, et après 61 ans, avons vécu assez longtemps pour savoir qu'il n'a pas une seule bonne manière de vivre. Se comparer constamment à la vie des autres ne fait que nous éloigner de notre propre valeur, de nos propres réalisations, et nous fait oublier tout ce que nous avons déjà surmonté, tout ce que nous avons déjà accompli, les moments uniques et spéciaux qui nous appartiennent à nous seuls. Parce que le succès et le bonheur n'ont pas de formule toute faite, ce qui est bon pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Chacun de nous est unique, avec ses propres besoins, désirs et limites, et c'est cette unicité que nous devrions célébrer, plutôt que d'essayer de nous conformer à un modèle qui ne nous appartient pas. La vie de chacun est composée de choix, et chaque choix nous mène à un endroit différent. Se comparer aux autres, c'est oublier que chaque choix a sa valeur, que chaque chemin a sa beauté. C'est le moment de laisser derrière soi l'habitude de se mesurer aux autres, de cesser de tourner le regard et de commencer à regarder en nous-mêmes avec plus d'affection, avec plus de respect pour tout ce que nous avons déjà vécu et construit.
Parce que chacun de nous a sa propre histoire, son propre parcours, et il est tout aussi valable et aussi beau qu'un autre. Nous avons plus besoin de nous comparer. Ce dont nous avons besoin, c'est de reconnaître et de valoriser notre propre trajectoire, notre propre façon de vivre avec toutes ces imperfections, tous ces défis et toutes ces réussites. Lorsque nous arrêtons de nous comparer, nous commençons à voir la véritable richesse de notre vie, de notre façon unique d'être. La huitième chose est les objectifs inaccessibles ou sans pertinence. Au fil des ans, nous avons appris à établir des objectifs et des buts, à poursuivre des rêves et des désirs qui, souvent, n'étaient même pas vraiment les nôtres. Peut-être étaient-ils les attentes de la société, de la famille ou même de nous-mêmes, à un moment où nous essayions encore de comprendre ce que nous voulions vraiment. Avec la semaine où nous avons réalisé que tous ces objectifs n'étaient pas essentiels, certains sont même devenus un fardeau, quelque chose que nous continuions à poursuivre par pure obstination, même s'ils n'avaient plus de sens. Et maintenant, après 61 ans, il est temps de regarder ces objectifs et de décider ce qui en vraiment la peine. Il n'y a plus de raison de continuer à poursuivre quelque chose qui ne nous apporte pas de satisfaction, qui n'éveille plus notre passion. Il y a des objectifs qui semblent inaccessibles, qui n'ont plus la même signification qu'auparavant. Il n'y a pas de problème à les laisser partir. Ce n'est pas abandonner et choisir judicieusement où nous voulons investir notre énergie, notre temps et notre cœur. Souvent insister sur des objectifs qui n'ont plus de sens ne nous apporte que de la frustration et nous fait sentir que nous avons échoué. Mais en réalité, la sagesse réside dans la reconnaissance du moment de changer, d'y adapter nos attentes à la réalité de qui nous sommes et de ce que nous voulons aujourd'hui. Ce qui compte maintenant, c'est de fixer des objectifs qui nous apportent réellement du bonheur et de la satisfaction, des objectifs qui font battre notre cœur plus vite, qui sont en accord avec nos valeurs et nos désirs actuels. Cela peut être quelque chose de simple, comme passer plus de temps avec la famille, apprendre quelque chose de nouveau ou simplement prendre plus soin de nous. Et l'important est que ces objectifs soient significatifs, qu'ils aient un véritable but dans nos vies. Parce qu'à la fin de la journée, il ne s'agit pas de ce que nous réalisons, mais de la façon dont nous vivons, comment nous profitons de chaque moment. Vivre en paix, en harmonie avec nos choix, est le plus grand objectif que nous puissions avoir. Le numéro 9 est de culpabiliser et de prioriser votre propre bonheur. Combien de fois avons-nous mis le besoin des autres avant les nôtres? Tout au long de notre vie, nous apprenons à prendre soin des autres, les soutenir, à être disponibles pour ceux que nous aimons, et c'est magnifique. C'est un geste d'amour et de générosité, mais nous finissons souvent par nous oublier dans le processus, mettant de côté nos propres rêves et désirs pour répondre aux attentes des autres. Ainsi, nous accumulons une sorte de culpabilité chaque fois que nous pensons à faire quelque chose pour nous-mêmes, comme si nous n'en avions pas le droit. Mais après 61 ans, il est temps de laisser cette culpabilité derrière nous et de nous permettre enfin de prioriser notre propre bonheur. Prioriser votre propre bonheur n'est pas égoïste, c'est un acte de soin de soi, de respect pour tout ce que vous avez accompli et tout ce que vous êtes. Nous avons déjà consacré tant de notre temps et de notre énergie aux autres. Nous avons été tant de choses pour tant de personnes. Il est maintenant temps de regarder en nous-mêmes et de demander « Que est-ce qui me rend heureux? Que veux-je vraiment pour moi ?» Sans peur d'après être égoïste, sans peur de décevoir. Parce que nous ne pouvons pas donner aux autres ce que nous n'avons pas. Pour bien prendre soin de ceux que nous aimons, nous devons être bien, nous devons être heureux et épanouis. Et cela n'arrive que lorsque nous avons le courage de nous mettre en premier de temps en temps. Laissez la culpabilité derrière, si es nous permettre de vivre plus légalement, si être il n'y a rien de mal à vouloir être heureux, à vouloir faire ce qui est bon pour nous. Parce que la vie est à nous, personne ne peut vivre à notre place, personne ne peut ressentir à notre place. Et si nous ne prenons pas soin de notre propre bonheur, qui le fera?
nous devons penser à nous sans culpabilité, sans peur. Cela ne signifie pas cesser de prendre soin des autres, mais trouver un équilibre sain entre prendre soin de ceux que nous aimons et prendre soin de nous-mêmes est un acte d'amour de soi et de respect pour notre propre histoire, pour nos propres rêves. Alors, s'il y a quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous n'avez jamais eu le courage, c'est le moment. Est-il un désir, un projet, une idée qui sommeille? Il est temps de la faire émerger sans culpabilité, sans peur. Parce que être vraiment heureux était le meilleur cadeau que nous puissions nous faire. Et lorsque nous sentons son bien, cela se reflète sur tout ce qui nous entoure. Part 3. Choisir de vivre vite ou lentement à 60 ans. Une réflexion. En atteignant l'âge de 60 ans, la vie nous présente un choix crucial, vivre vite ou vivre lentement. Cette décision ne concerne seulement le rythme de nos routines quotidiennes, elle reflète des valeurs, des priorités et des aspirations plus profondes. La façon dont nous choisissons de naviguer dans cette décennie peut avoir un impact significatif sur notre bien-être général, notre bonheur et notre sentiment d'accomplissement. Dans cette réflexion, nous explorerons les avantages et les inconvénients de ces deux modes de vie, mettant finalement en avant l'importance de trouver un équilibre personnel qui résonne avec nos circonstances de vie uniques. Vivre vite, le frisson de l'action. Pour certains, l'idée de vivre à 60 ans peut être incroyablement séduisante. Ce style de vie incarne souvent l'excitation, l'aventure et le désir de saisir chaque moment. Vivre rapidement peut impliquer de poursuivre de nouvelles passions, de voyager vers des destinations exotiques ou de s'engager dans des activités dynamiques qui apportent une joie et d'adrénaline. Le frisson d'une vie à un rythme rapide peut mener à des expériences mémorables et à un sentiment d'accomplissement, alors que nous nous mettons au défi de sortir de notre zone de confort. Cependant, vivre vite présente des inconvénients. Et l'agitation d'une vie trépidante peut entraîner du stress, un épuisement et un sentiment d'être constamment en mouvement. À 60 ans, notre corps peut ne pas se rétablir aussi rapidement qu'auparavant, ce qui rend essentiel de reconnaître la nécessité d'un équilibre. Bien que l'excitation de vivre rapidement puisse être revigorante, elle peut également nuire aux connexions significatives avec la famille et les amis. Dans notre quête d'action, nous pouvons nous retrouver à sacrifier du temps de qualité avec nos proches ou à négliger notre propre bien-être. Vivre lentement, la beauté de la réflexion. D'un autre côté, choisir de vivre lentement à 60 ans peut offrir une occasion de réflexion profonde et de connexion avec soi-même et avec les autres. Un mode de vie plus lent encourage à savourer chaque moment, à apprécier la beauté de la vie quotidienne et à cultiver la pleine conscience. Cela nous permet de nous concentrer sur nos relations, de nous adonner à des loisirs que nous aimons et de donner la priorité à notre santé et à notre bien-être. Vivre lentement peut prendre plusieurs formes comme le jardinage, la lecture, la méditation ou simplement passer du temps de qualité avec la famille. Ces activités favorisent souvent un sentiment de paix intérieure et d'épanouissement que la vie rapide pourrait négliger. Adopter un rythme plus lent nous permet d'y apprécier les petites choses qui apportent de la joie, que ce soit le chant des oiseaux le matin ou la chaleur d'un étrange. Cependant, vivre lentement peut également poser des défis. Certains peuvent ressentir un besoin pressant d'atteindre certains objectifs ou de réaliser des rêves de longue date, ce qui entraîne une lutte entre le désir d'action et le besoin de repos. De plus, les pressions sociales glorifient souvent l'occupation et l'accomplissement, rendant difficile l'acceptation d'un mode de vie, plus sans ressentir de culpabilité ou d'inadéquation. Trouver le bon équilibre. En fin de compte, le choix entre vivre vite ou lentement à 60 ans est profondément personnel et varie d'un individu à l'autre. Beaucoup de gens constatent qu'une approche équilibrée est la plus satisfaisante.
Cet équilibre nous permet d'incorporer des moments d'excitation tout en créant également un espace pour la détente et la réflexion. Nous pouvons nous engager dans 5 de nouvelles aventures, mais nous pouvons aussi donner la priorité aux thèmes d'arrêt, veillant à nourrir notre bien-être physique, mental et émotionnel. Trouver cet équilibre nécessite de l'introspection et de la conscience de soi. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Quelles sont vos priorités à ce stade de la vie? En posant ces questions, nous pouvons commencer à créer un mode de vie qui résonne avec nos valeurs et nos aspirations. Il est essentiel d'écouter notre corps et notre esprit en reconnaissant quand nous devons ralentir et quand nous devons nous poser à explorer de nouveaux horizons. En conclusion, la décision de vivre vite ou lentement de 60 ans est un voyage de découverte de soi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il s'agit plutôt de comprendre ce qui nous apporte épanouissement et bonheur. Alors que nous naviguons dans cette phase passionnante de la vie, embrassant la beauté du choix, nous permettant de profiter du frisson de l'aventure tout en chérissant la paix des moments calmes. En fin de compte, l'objectif est de mener une vie qui semble authentique et enrichissante, célébrant chaque jour comme une occasion de grandir, de grandir et de trouver de la joie. C'est un moment charnier dans nos vies, une chance de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre rempli de promesses et de possibilités. En entrant dans cette phase, nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce qui nous apporte réellement joie et épanouissement. C'est le moment de donner la priorité à notre bien-être, de nourrir nos passions et de renforcer les connexions qui enrichissent nos vies. Embrasser cette transformation signifie se débarrasser des fardeaux qui ne nous servent plus qu'à un avenir où nous sommes libres d'explorer, d'y apprendre et de grandir. C'est une occasion de cultiver des relations plus profondes, de s'engager dans des activités qui enflamment notre esprit et de pratiquer la gratitude pour chaque jour qui nous est donné. Ensemble, célébrons la beauté de ce voyage. Encourageons-nous mutuellement à nous libérer des limitations passées et à créer une vie qui reflète notre vrai moi. Êtes-vous prêt à reprendre votre récit et à entrer dans une vie débordante de sens et de joie? Nous dans cette aventure passionnante de découverte de soi et de renouveau. Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'inspiration et d'inspiration. Nous strivons de prendre prospérer après 61 ans.